Après 2 tentatives d'assassinat, Donald Trump continue de susciter les passions les plus vives dans la course à la Maison-Blanche. Sauveur élu de Dieu pour certains, dangereux tyran pour d'autres. Notre question choisie par Laurence Godin-Tremblay en discussion cette semaine, Donald Trump est-il une menace à la démocratie? Laurence, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. J'ai pris la question, en fait, je l'ai volée à nos amis les démocrates, là, qui sont tout le temps... En fait, c'est le mot d'ordre là, pour ces élections, je pense, là, de dire que Donald Trump est une menace à la démocratie. Nos amis les démocrates, tu parles de... Aux États-Unis. Ah, okay. Nos grands amis les démocrates aux États-Unis. Tu connais sûrement Kamala Harris personnellement, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pris cette question-là, puis ça m'a frappé aussi parce que je l'ai choisie parce que j'étais à la friperie Saint-Vincent-de-Paul l'autre jour, puis les employés disaient « Dommage qu'il l'ait manqué, il faudrait qu'on y aille nous-mêmes pour finir la job. » Puis j'avais été quand même surprise. Là. C'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois aussi, des gens qui étaient déçus que Donald Trump... son assassin l'ait manqué. Ouais. C'est ça. Donc, je me suis dit, il doit vraiment être une menace à la démocratie pour que les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul veuillent finir la job. Tu présumes que les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul sont spécialement attachés à la démocratie. Ou peut-être qu'ils ne sont pas. C'est ce que j'allais dire, des tentatives de meurtre, c'est quand même une menace à la démocratie. C'est ça. Mais donc là, Laurence, est-ce que c'est une menace ou pas à la démocratie? Alors, j'ai tergiversé sur le sujet cette semaine, mais essentiellement, je dirais non. Que Donald Trump n'est pas une menace à la démocratie, du moins... Évidemment, il y a comme du plus et du moins. On pourrait dire que du moment qu'on ment, du moment qu'on est dans les médias, qu'on fait de la désinformation, il y a toujours, tu sais, on est plus ou moins une menace, là, comme on pourrait dire, je suis plus ou moins une menace à mon mariage, dépendamment de ce que je fais, mais est-ce que je suis une menace totale? Je pense pas. Et je pense pas que Donald Trump est une menace totale, comme voudraient le faire paraître les démocrates, c'est-à-dire en disant que ça serait la fin de la démocratie s'il était élu ou des choses de même. Mon plus grand argument, c'est simplement qu'il a déjà été président, puis la démocratie. Oui, mais Laurence, on va tout de suite t'objecter que vers la fin de sa présidence, il y a eu une insurrection au Capitole et puis que ça, c'était une grande menace à la démocratie. Oui, et puis ça, c'est un exemple en particulier. Là. Évidemment, il y a eu cette insurrection-là qui a été encouragée par Trump. Et quoi qu'il en dise, et quelles que soient les conséquences judiciaires de son action, manifestement, Trump, dans toute cette séquence à la suite de l'élection de 2020 qu'il a perdue, hors de tout doute raisonnable, a cherché à attiser l'ignorance dans la population en persistant, en mentant qu'il avait gagné l'élection, susciter des mouvements politiques dangereux, des milices, de l'action violente là, qui a culminé finalement dans cet événement-là au Capitole. Mais en fait, moi, je pense qu'on peut remonter beaucoup plus loin et voir que dès le début de son action politique en 2015, par une diversité de déclarations d'action, et une fois qu'il a été président, par une diversité de procédures administratives, a entrepris d'étioler les normes démocratiques. Là, il l'a fait de plusieurs manières différentes. On pourrait nommer de nombreux exemples. Donc là, c'est intéressant parce que Laurence disait, ça dépend comment on entend attaque à la démocratie. Est-ce que c'est renverser le système démocratique pour instaurer une tyrannie ou toi, tu parles plus de diminuer l'influence des institutions démocratiques? Parce que les démocrates, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, il va devenir un despote. Écoute, moi, je pense que de dire que pour pouvoir parler de Trump comme une menace à la démocratie, il faut qu'on atteigne le seuil où Trump voudrait gagner l'élection pour établir une dictature, je pense que c'est créer les conditions pour avoir une discussion complètement inutile. Moi, je pense que le meilleur cadre d'analyse, et celui qui est repris par la plupart des démocrates et de beaucoup d'analystes américains en fait, c'est plutôt une question de gradualité. D'ailleurs, dans la littérature, dans la démarche intellectuelle la plus couramment attendue dans les études du phénomène démocratique, du comportement électoral, on parle plutôt d'une gradualité. Il y a des États qui ont une santé démocratique plus grande et d'autres États qui ont une santé démocratique plus faible. Et l'un des critères importants, et je crois qu'il est pertinent à l'égard de M. Trump, c'est le maintien de normes qui sont parfois écrites et qui peuvent être violées sans conséquence parfois, et de normes d'autres normes qui ne sont pas nécessairement écrites, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne marche des institutions démocratiques. Et dans un pays comme les États-Unis, où la Constitution est très simple, où la plupart des éléments caractéristiques de la démocratie américaine sont en fait issus soit de législation, soit de normes administratives, soit de normes non écrites, ces normes-là ont besoin d'être respectées et elles l'ont été par les présidents qui l'ont précédé, qu'ils aient été aimés ou non de la population, par Barack Obama, par George Bush, par Bill Clinton et ses prédécesseurs. Moi, je pense que Trump, à cet égard, représente un cas particulier, là, une manière particulière de faire la politique. Et de fait, la plupart des observateurs indépendants arrivent à la conclusion que l'état de santé démocratique aux États-Unis s'est profondément détérioré durant sa présidence et à la suite. Et on peut donner, encore une fois, plusieurs exemples pour le justifier. Bien, je trouve un de ces exemples-là, tu l'as un peu évoqué, mais pour moi, qui est assez
flagrant, c'est son mépris un peu de la vérité. Parce qu'on ne sent pas qu'il est tant attaché à rétablir, à dire les faits comme ils sont. Même dans les débats, il dit un peu n'importe quoi pour faire rire. Il ne prend pas les choses au sérieux. Puis donc, je pense que ça, c'est très dangereux pour une démocratie. Par contre, si on a un souci de la vérité, tu as par exemple Elon Musk qui dit « Moi, j'appuie Donald Trump parce que je considère que Kamala Harris et les démocrates, avec leur projet de censure de toute idée qui n'est pas progressiste, est une menace à la liberté d'expression et donc une forme de menace aussi à la démocratie. Ouais. C'est l'argument que moi, je voulais lancer aussi, là, c'est-à-dire... on peut accuser Donald Trump de mentir et tout ça, là, ce qui arrive certainement dans certains cas. Puis je suis d'accord qu'il y a comme un côté... Je dis, ou bien il ment, ou bien c'est de l'ignorance crasse. Non, mais je veux dire, quand il cherche à convaincre le gouverneur de la Georgie, par exemple, en 2020, qu'il a mal compté les votes de l'élection et qu'il doit recompter pour arriver à la conclusion que l'élection a été gagnée par Trump, il ne s'agit pas simplement de normes démocratiques de base ou de mensonges. C'est vraiment une attaque contre la bonne marche du système. Peut-être que les démocrates, parfois, ont une tendance à vouloir écraser certains discours de manière à favoriser finalement un ethos commun libéral progressiste et qu'on pourrait leur reprocher, mais c'est pas comparable. En confrontant, mettons, les médias, parce que c'est vrai que les médias, en ce moment, je pense, nuisent à la démocratie en étant partisans. Là. On le trouve aussi au Canada. Là. Moi, je pense que Radio-Canada est très partisan d'un certain côté, là, la gauche en l'occurrence, puis ça nuit beaucoup à la démocratie, parce que, je veux dire, les médias, c'est eux qui nous transmettent l'information. Une démocratie repose sur le fait que surtout une démocratie représentative, là, que ceux qui votent seraient informés puis éclairés. Donc, en confrontant les médias, est-ce qu'on pourrait dire au moins que Donald Trump n'a pas aidé un peu la démocratie ou d'une certaine manière, les gens qui manifestement le voient, là, manifestement, les médias sont biaisés, les médias... En dénonçant leur partisanerie. Oui, puis il est aimé en partie parce qu'il dénonce l'establishment, là, le fait qu'il y a une espèce de... En même temps, il ne fait que louer les médias qui sont 100% partisans de lui. Mais c'est pas une fausseté de penser qu'il y a une espèce de neutralité aussi dans les médias. Puis peut-être juste l'assumer. Lui, il révèle au contraire peut-être l'hypocrisie de certains qui se disent neutres alors qu'ils disent « assumez votre partisanerie » plutôt. Si Donald Trump était assassiné, comme certains le semblent souhaiter dans les gens que tu fréquentes, Laurence, est-ce que ce ne serait pas, à l'inverse, la plus grande attaque à la démocratie? Moi, j'imagine que si, à quelques semaines des élections, Donald Trump est assassiné, ça pourrait créer une révolte aux États-Unis et puis remettre en doute la validité de la prochaine élection. Et bon, il y a eu beaucoup de discussions à quel point, par exemple, Donald Trump a incité les événements qui ont eu lieu le 6 janvier au Capitole. Mais il y a beaucoup de discussions en ce moment sur à quel point les attaques de Kamala Harris, avant elle, Joe Biden, alimentent aussi les tentatives d'assassinat. Parce que je veux dire, le traité de nazi, dire qu'il va... Ça va être la fin de la démocratie. Bon, là, je pense qu'il y a des distinctions quand même à faire. Là, lorsque Trump, activement, à travers des canaux institutionnels et à travers les institutions politiques, les partis politiques, cherche à renverser le résultat de l'élection, c'est une manière d'agir contre la démocratie qui est beaucoup plus forte que de le critiquer pour un supposé... finalement une supposée mauvaise éthique démocratique, comme Joe Biden d'ailleurs le fait beaucoup plus que Kamala Harris le fait, et je l'ai dit dans une de mes précédentes chroniques, c'est beaucoup moins courant depuis quelques mois dans le Parti démocrate de parler de Trump comme une menace à la démocratie, tout simplement parce que cet argument-là, et je suis d'accord avec toi, a été surfait, il y a eu des exagérations, il y a eu des manières de parler de ça qui dépassent l'entendement et qui en font un dictateur potentiel, ce qu'il n'est manifestement pas. Et aujourd'hui, le Parti démocrate parle davantage du Parti républicain et de Trump comme une menace aux libertés individuelles qu'une menace au système démocratique. J'ai l'impression que c'est pas la bonne question aussi, parce que il y a des démocraties... Non, mais... Désolé, Laurence, mais il y a des démocraties qui ont voté l'assassinat de plein d'innocents, qui ont créé des génocides, qui ont voté des lois contre le bien commun. Pour moi, la vraie question, c'est quel candidate va davantage favoriser le bien commun. Il y a même eu des rois dans l'histoire de l'humanité qui ont davantage favorisé le bien commun que des démocraties. C'est une question que je me suis posée en moi-même formulant la question que j'ai choisie. Là. En formulant Donald Trump est-il une menace à la démocratie, je me suis demandé à quel point on vit dans des démocraties, puis à quel point, au sens, une démocratie dans le sens d'un régime qui vise le bien commun. Là. Parce qu'effectivement, il y a des démocraties comme des monarchies qui sont corrompues, où là, le bien commun n'est plus l'objectif. Mais, comme tu l'as dit, là, des objectifs pour le bien de seulement une majorité, de seulement une... Moi, je suis pour le Christ roi. Non, mais il y a des philosophes comme, je pense, Platon, Aristote diraient que la démocratie en elle-même contient sa propre menace. Là. On s'entend?
Alors, mais non. je suis obligé de mettre fin à cette discussion qui va susciter, j'imagine, un tollé Écrivez-nous, de écrivez-nous. de Pourquoi réactions passionnées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, allez sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, du Verbe Média. Vous pourrez vous aussi émettre votre opinion, votre commentaire, dire comment déchirer votre chemise parce qu'on est trop pour Donald Trump, pas assez contre. Alors, On attend vos lettres de plainte. exactement. Vous pouvez toujours le faire. Merci à vous trois. Ça fait plaisir.